Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux pour le mois de février 2024. On va aller voir ensemble, grâce essentiellement aux oracles, quel message est à vous transmettre pour ce mois à venir, donc dans le domaine relationnel et donc plus précisément sentimental, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un dans votre tête. Bon, vous avez peut-être un message à y trouver. Ça va bien sûr rester un message assez ciblé et en même temps général, donc il est évident qu'il ne pourra pas parler à tous, hein, donc vous ne prenez que si ces énergies font écho à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Laissez de côté si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter aussi un éclairage supplémentaire, pourquoi pas aussi votre signe en Vénus, si vous le connaissez, vous pouvez sur internet trouver le moyen de retrouver votre thème astral et où se situait Vénus au moment de votre naissance. Ça peut également vous apporter un autre éclairage. Alors, si vous souhaitez, si ce tirage vous parle, si vous avez envie de développer avec moi lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle et si donc l'échange est opportun entre nous. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, vous me dites si c'est sentimental, si c'est pro, si c'est financier, mais pas plus d'éléments, pas de questions, parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation, ou en tout cas des indicateurs, donc j'aime bien partir d'une page vierge. Restez donc le plus large possible dans votre approche. Pour ce tirage, on va utiliser quoi ? Le tarot, ici, le petit Villeneuve, uniquement les arcanes majeures. On utilisera également l'oracle des miroirs, l'oracle d'Isawat, le petit oracle des âmes amoureuses et l'oracle de mon crush. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. C'est parti pour vous les cancers, pour les énergies sentimentales de ce mois de février. Alors en d'autres deck, qu'est-ce qu'on a ? On a la tranquillité avec l'oracle des miroirs. Alors peut-être un besoin de se recentrer sur ce mois de février, un besoin peut-être d'isolement, de réflexion, d'introspection, d'alignement. Alors la tranquillité, ça présage quand même plutôt de zénitude, plutôt de calme. Soit c'est ce à quoi vous aspirez, soit c'est ce que vous allez traverser comme énergie. On a envie d'être centré, on a envie d'être bien avec soi-même, on a envie d'être apaisé en fait, hein, par rapport à notre environnement, par rapport à une situation en particulier. On va voir un petit peu le tirage. Et puis, on a le sceptre ici, en d'autres deck d'Isawat. Alors, le sceptre, c'est une forme de reprise de pouvoir. C'est comme si, voilà, on reprenait un petit peu les rênes dans notre vie sentimentale. Peut-être que vous prenez des décisions qui vous apportent justement cette forme de tranquillité, que vous vous reprenez en main d'une manière ou d'une autre pour justement reprendre un peu le contrôle sur votre vie. Bon, on va voir déjà ici l'énergie. Avec le tarot, eh bien, ce sera le diable pour vous, les cancers. Alors, le diable symbolise le signe du Capricorne, mais le diable, c'est aussi nos désirs, c'est aussi un besoin de liberté, c'est un besoin de se libérer de certaines chaînes. Ça peut être aussi, bien évidemment, un besoin de contrôler, un besoin de dominer, des rapports de domination, des situations comme ça qui viennent aiguiser notre ego, notre jalousie, notre besoin de posséder. Il a bien évidemment différents aspects, le diable, des aspects positifs quand il nous parle de nous libérer de certaines situations dans lesquelles on est entravé, de certaines situations toxiques, de certaines situations de dépendance affective, mais il vient aussi de nous parler de nos aspects parfois un peu plus dark et donc du coup de notre ego et de notre besoin d'avoir le dernier mot, de posséder, de contrôler, de manipuler, que ça marche dans un sens ou dans l'autre, que vous en soyez l'auteur ou celui qui en est entre guillemets victime. Bon.
Voyez qu'il a des masques entre les mains, hein, ce diable. Il y a l'idée de porter aussi un petit peu des masques, de ne pas se montrer tel que l'on est, de vouloir avoir une apparence qui puisse être trompeuse ici. Alors ça peut nous parler de liaison, ça peut nous parler de passion, ça peut nous parler un petit peu comme ça de tentation aussi, hein, bien sûr. Bon, allez, découvrons l'oracle des miroirs. On a l'homme, on a le travail et on a le retard. Ok. Alors l'homme ici, bien sûr, peut nous parler d'un homme, mais l'homme, j'y vois plutôt une énergie d'action, une énergie vous voyez, ce personnage, il a envie d'aller de l'avant. Alors peut-être qu'on retrouve deux fois ce petit bonhomme-là, donc est-ce que vous êtes très axé sur votre vie professionnelle avec le travail? Est-ce qu'il y a un homme dans votre cercle professionnel ici qui voilà, vient parler un petit peu plus dans le sentimental? C'est possible. En tout cas, avec le retard, on peut nous parler d'un train qu'on a loupé, on peut nous parler de blocage, on peut nous parler de ralentissement, de choses qui sont un petit peu en attente pour le moment. On reste un peu sur le quai avec cette carte du retard, on reste un petit peu, voilà, on a loupé quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui est un petit peu bloquée dans votre vie personnelle en lien avec votre activité professionnelle? Parce que les deux peuvent être liés, bien évidemment, soit parce qu'il y a quelqu'un dans votre vie professionnelle dont voilà, vous êtes épris ou éprise, ou en tout cas vous vivez une relation dans ce domaine-là de votre vie, soit c'est vis-à-vis d'un homme et de son travail ici, et du coup, voilà, il y a quelque chose qui vient un petit peu contrarier nos plans. Le travail, en dehors de cet aspect voilà, qui pourrait symboliser le travail, vous voyez tous ces petits rouages qui s'enclenchent, c'est aussi nos méninges qui tournent. Donc est-ce que vous êtes en pleine réflexion ici par rapport à votre vie sentimentale? Il y a peut-être certaines choses que vous attendez avec la carte du retard, certaines actions que vous aimeriez poser, mais peut-être que le timing n'est pas encore le bon, ou en tout cas avec le travail ça prend du temps, il faut que tout se mette en route, il faut que tous les rouages voilà, s'enclenche, on va dire, pour que la roue puisse tourner. Bon, on va découvrir Isawat. On a les inséparables, la tribu, le crépuscule, le playboy et l'offense. Ah ah. On a ici, avec le playboy, encore une fois, une présence masculine qui ressort, donc que vous soyez un homme ou une femme. Le playboy, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu superficiel, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu dans l'ego, quelqu'un qui peut être un petit peu dans les apparences, dans ce qui brille, mais pas forcément, qui va pas forcément au fond des choses. Avec cette carte de l'offense, il y a quelque chose qui vous a blessé. Alors, est-ce que c'est en lien avec votre famille, avec votre entourage social? C'est possible. On a quand même ici, j'ai l'impression, avec les inséparables, un lien dont on a du mal à se détacher ou dont on ne peut pas se détacher. D'accord. Simplement, j'ai quand même le crépuscule qui est là. Alors, le crépuscule, il annonce la fin d'un cycle. Il annonce que quelque chose est en train de se terminer. Alors, est-ce que c'est une situation de conflit, de dispute avec l'offense, qui prend fin justement, et on arrive à se ressouder, on arrive à se relier, se réconcilier, parce que justement vous prenez peut-être avec ce sceptre des initiatives, ça peut être ça. Mais ça pourrait être aussi, je vais vous dire, totalement l'inverse. C'est-à-dire que ici, vous vous rendez compte peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui reste dans la superficialité, qui vous a blessé. Et l'idée ici, avec ce crépuscule, de devoir peut-être voilà, mettre fin à cette situation pour retrouver un petit peu plus de tranquillité, pour retrouver votre pouvoir personnel, pour retrouver votre indépendance, pour retrouver votre liberté. Parce que les inséparables, il y a ce côté avec le diable aussi du coup de dépendance. On n'arrive pas à se séparer, on n'arrive pas à se détacher. D'accord? Alors la tribu, elle va nous parler de votre environnement, de votre famille, de votre réseau social. Est-ce que cette personne vous a offensé en public, par exemple? Et du coup, ça vous a fortement blessé, ou ces actes, ou ces
paroles ou ces comportements voilà, ne vous ont pas plu et vous ont blessé, vous, et peut-être aussi des gens proches autour de vous. Mais malgré tout, j'ai quand même l'impression que vous êtes dans un lien qu'il n'est pas facile de, si c'est votre souhait par exemple, de couper ce lien, de vous détacher, c'est pas facile avec les inséparables. Parce que probablement que voilà, on est similaires malgré tout, on se connaît depuis longtemps, où il y a un lien fort entre nous avec ce diable, il y a de l'intensité, mais du coup, comme je le disais, il y a l'intensité, mais la passion a aussi son revers, c'est-à-dire qu'il y a de l'intensité, mais il y a peut-être aussi un petit peu de toxicité. On a l'action, on vous dit ne reste pas les bras croisés, et le feu. Elle est beaucoup ressortie le feu sur les tirages sentimentaux de février, où on vous dit sors de ta routine et mets un peu de piment. Alors là, c'est vrai que les cartes vous invitent quand même à l'action, vous invitent à cette reprise de pouvoir, vous invitent à écouter vos instincts, vos pulsions, vos passions, à vous libérer encore une fois de certaines situations. On vous dit ne reste pas croisé, va de l'avant, fais les premiers pas. D'accord? Alors peut-être que vous hésitez, peut-être que vous avez loupé le coche avec une personne, peut-être que... Voilà. Mais il y a l'idée de devoir sortir un petit peu de sa zone de confort pour remettre un petit peu de passion dans l'histoire et dans votre vie sentimentale ici. Et puis on a la carte... Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. C'est un petit peu cette notion des inséparables ici. C'est ça, cette idée de réconciliation, comme je le disais, peut-être qu'il vous faut mettre fin à une période qui a été compliquée dans une relation, mais en même temps, vous avez l'impression peut-être d'avoir quelqu'un d'un peu immature, qui n'a pas forcément fait le job, qui n'a pas forcément suffisamment travaillé sur lui. Mais voilà, il y a cette idée, vous voyez, avec les masques ici de faux semblants, de non-dits, de choses que l'on dissimule d'un certain côté. Mais, a priori, vous avez quand même quelqu'un face à vous qui souhaite l'union, qui souhaite les retrouvailles. Maintenant, ben voilà, vous, j'ai l'impression que vous êtes plus peut-être dans une démarche de reprise d'autonomie, de reprise d'indépendance, de reprise de pouvoir personnel, de reprise de confiance. Et donc peut-être du coup de détachement et de libération. Ça va vraiment dépendre de votre situation à chacun ici, les cancers. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça aura vibré pour vous. Bien sûr, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci en tout cas pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite un beau mois de février. Je vous dis à très vite.